Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission que vous suivez s'appelle La Boutique de l'Invisible, c'est mon espace à moi. Je suis médecin prophétique, spiritualiste professionnel, naturaliste et conférencier. Madame et messieurs, aujourd'hui je suis là encore pour vous parler de l'être humain, de parler de vous-même, de parler de moi, de parler de tout le monde. Je parle en français terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Frère, nous sommes dans un monde où, quand tu ne comprends pas le langage spirituel, souvent tu peux le laisser porter au contre. Vous voyez, quand un homme est envoûté, envoûtement c'est comme un champ. Un champ. Où il y a ou bien une terre où il y a des mauvaises plantes qui poussent sur cette terre-là. C'est un envoûtement. L'envoûtement, c'est des vibrations négatives qui est dans l'aura d'une personne. Que je prends en exemple, une terre où il y a des mauvaises fleurs, des mauvaises plantes qui poussent sur cette terre-là. Bon, quand un être humain est envoûté, il peut être envoûté. L'envoûtement peut même être un envoûtement qui peut être très puissant sur sa vie. Ça peut même être dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. Il y a des envoûtements, ça dépend de quel type d'envoûtement, parce que quand on dit que quelqu'un est envoûté, on peut être envoûté. L'envoûtement, c'est pas seulement ensorceler, parce qu'il y a ensorceler quelqu'un. Ensorceler quelqu'un, lancer un sort à quelqu'un, et puis envoûter quelqu'un. Lorsqu'on te lance un sort, quelqu'un t'a lancé un sort, on t'a ensorcelé. Lorsque quelqu'un t'envoûte, c'est comme la personne jette des énergies négatives dans ton aura. C'est comme si sur ta terre-là, on plante de mauvaises plantes qui ne vont pas produire, autant pour moi, qui ne vont pas servir à quelque chose. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord désenvoûter. Quand quelqu'un est envoûté, il faut le désenvoûter. Désenvoûter, c'est quoi? C'est de couper, 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 couper. Purifier, c'est quoi? C'est de ramasser, ramasser. Tu peux te désenvoûter, mais le désenvoûtement et la purification, les deux vont ensemble. C'est pas, vous comprenez un peu. Un être humain peut être envoûté, peut se désenvoûter. Mais si après le désenvoûtement, il n'a pas opéré de purification, à la longue, les mêmes choses vont revenir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu es envoûté. Quelqu'un te désenvoûte sans te purifier. Ou tu te désenvoûtes sans te purifier. C'est bon. Mais à la longue, les mêmes choses peuvent revenir. Je prends l'exemple tout court. C'est comme les plantes. C'est comme les arbres. Tu peux aller couper dessus, mais tu ne vas pas jusqu'à la racine. À la longue, ça peut repousser. En tout cas, tu coupes, tu balayes, tu ramasses. En tout cas, souvent, les mêmes plantes ne peuvent plus pousser si tout a été bien balayé. Donc, désenvoûtement, c'est de couper. Purification, c'est de nettoyer, c'est de ramasser. Donc, on ne peut pas désenvoûter quelqu'un sans le purifier. Ça, je suis désolé. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes font la purification et puis la purification, elle est un peu lente? C'est lent parce qu'il y a des personnes qui sont envoûtées. Tant que tu es envoûté, que tu n'es pas désenvoûté, tu peux opérer des séances de purification, ça va aller. Mais ça peut prendre du temps tant que tu n'opères pas la séance d'abord de désenvoûtement. C'est pour ça que quand les gens viennent vers nous, souvent quand ils viennent, ils sont tellement pressés, non, moi je veux ça. Non, souvent tu peux être envoûté. Mais si tant que tu ne te désenvoûtes pas, je ne te purifie pas, je ne peux pas appeler d'autres énergies. C'est comme quelqu'un, c'est un exemple tout court. Il y a un coin vers le feu. Tu viens empêcher le feu de brûler le coin. Et puis tu viens, tu entoures le feu avec le coin qui est en train de brûler. Mais au contraire, ça va bien brûler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu entoures le coin, il y a le feu dedans, mais ça va bien brûler. Mais si tu éteins le feu et puis tu entoures, tu as sécurisé le coin. Donc, quand quelqu'un est envoûté, tant que tu ne l'as pas désenvoûté, tu peux lui donner des séances de purification, des choses de purification à le faire. Mais vous allez voir que la personne fait, ça va, mais elle est un peu lente. Même si ça va aller, ça va avec le temps. Parce qu'il y a un envoûtement qui est là. Donc le temps que le produit, ou bien soit la plante de purification prend effet total, ça va prendre un peu de temps. Mais lorsque on opère le désenvoûtement d'abord, avant de faire la purification, je pense que c'est bon. Il y a 3 étapes dans le traitement que nous faisons qui sont très importantes. Lorsqu'un individu se présente à nous, souvent il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont envoûtés.
Il y a des gens, même, ils ne savent même pas que leur cas, c'est un envoûtement. Il y a des gens, ils se disent, bon, c'est un phénomène naturel, bon, on passe. Mais il y a des personnes qui sont envoûtées. Tant que tu ne désenvoûtes pas la personne, tu ne purifies pas la personne, même si tu fais des rituels de chance, que ça prend, à la longue, le même problème revient. C'est très important. À la longue, le même problème revient. Ou soit, tu vas faire le truc que tu as fait pour les autres. Ça a pris un coup, mais pour la personne, quand tu vas commencer, ça va prendre du temps. Donc, il est bien de respecter les choses. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a bien compris, un monsieur. Il m'a dit vraiment, tu parles beaucoup de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne te suivent pas. Je vous dis toujours, le désenvoûtement est très important dans la vie de l'homme. Quand tu sais que tu es envoûté, ça peut être un envoûtement de famille, ça peut être un envoûtement par quelqu'un, bien quelqu'un avec qui tu as marché, qui ne veut plus de lui, que tu ne veux plus de lui, peut t'envoûter. Ça peut être un envoûtement par peut-être que les ennemis de vie, quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'envoûte. Donc avant d'opérer d'abord une bonne purification, il faut d'abord faire le désenvoûtement. Lorsque tu fais le désenvoûtement, que tu fais la purification va plus vite. C'est très important. Et quand tu fais la purification, que tu fais soit des prières ou des rituels de chance, tu vas voir que les choses vont plus vite. Vous voyez, la vie, le spirituel, c'est les méthodes. Il y a des gens aujourd'hui qui prient, ils prient. Et puis, ils se disent que ces prières ne prennent pas. C'est comme une terre. Je prends l'exemple tout sur la terre. Avant de cultiver la terre, il y a des mauvaises herbes. Tu ne coupes pas, tu ne balayes pas. Et puis, tu vas planter, ou bien s'aimer le riz, ou bien s'aimer l'arachide parmi les mauvaises plantes. Entre nous, est-ce que tu pourras faire une bonne récolte? Tu ne pourras pas avoir une bonne récolte. Parce que ce que tu as sémé là, tu n'as pas nettoyé d'abord avant de s'aimer. Donc tu ne pourras pas faire une bonne récolte. Souvent même là, les plantes là vont pousser, quand peut-être même vont tuer même l'arachide. Ça va devenir sec. Les plantes vont devenir secs. Parce que je parle terre à terre comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Mais si tu prends le temps de nettoyer, couper, comme je l'ai dit, désenvoûter, couper, nettoyer, purifier, nettoyer, rendre la terre vierge et puis replanter ce que tu dois planter, ou tu vas s'aimer ce que tu dois s'aimer, tu vas voir au moins que tu vas voir clair dans ce que tu as fait et peut-être à la récolte, tu peux être un homme comblé. Mais si tu vas planter, tu vas s'aimer parmi les mauvaises plantes, ça ne peut pas donner quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est envoûté et puis tu fais une prière pour la chance. Bien tu es envoûté et puis tu fais un rituel pour avoir la chance. Mais l'envoûtement qui est là d'abord ça t'empêche. Donc l'envoûtement qui est en toi va empêcher la prière de chance ou bien le rituel de chance que tu as fait de se manifester. C'est comme tu as sémé l'arachide parmi les mauvaises plantes. Quand l'arachide commence à pousser, les mauvaises plantes viennent tuer ou bien sécher la plante de l'arachide, bien le riz que tu as sémé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est comme ça dans le monde spirituel. Lorsqu'une personne est liée à un envoûtement, il est bien d'abord de se désenvoûter d'abord, avoir un désenvoûtement propre d'abord. Aujourd'hui les gens sont très pressés. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont fait les porte-monnaies magiques, on les blague, on bouffe leur argent. Les gens sont morts, ils veulent multiplier l'argent parce que les gens ne veulent pas respecter les étapes spirituelles. Un enfant qui naît, quand une femme est enceinte, elle fait combien de mois? Quand une femme enceinte là, elle fait 9 mois. Souvent il y a des bébés qui vont jusqu'à 10 mois. Quand un enfant naît là, il est bébé. Après l'enfant va commencer à apprendre à s'asseoir. Après l'enfant va commencer à faire 4 pattes. Après l'enfant va commencer à s'arrêter, faire un pas, 2 pas. Après l'enfant va commencer à marcher et après l'enfant court. Mais vous voulez courir en même temps. On ne court pas. Celui qui ne sait pas marcher, qui court, se casse le visage. Regardez nos enfants qui n'apprennent pas bien à marcher, puis s'ils veulent courir, ils tombent, ils se cassent le visage. C'est la même chose dans le monde spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens qui dépassent, ça veut dire qu'ils veulent dépasser les étapes. C'est ceux-là qui ont des chocs. C'est ceux-là qui sont signés des pactes bizarres. C'est ceux-là qui savent provoquer les esprits bidons. Eux, ils ont des soucis, ils ont des problèmes encore après. Il faut respecter les étapes. La vie, c'est Dieu qui donne la vie. Si on vit aujourd'hui, on ne vit par étapes. Tout ce que Dieu a fait, il a clarifié tout. Mais nous-mêmes, on est tellement pressés. Aujourd'hui, quand il y a des gens, même quand ils te contactent, ils l'envoûtent. Dès lors que tu commences à le désenvoûter, tu finis même par l'envoûtement déjà, il te parle d'autre chose. Entends souvent, il faut désenvoûter d'abord. Une terre que tu n'as pas coupé les mauvaises plantes que tu sèmes, tu as sémé sur une terre, une mauvaise terre, tu as sémé sur une terre sèche, ça ne va pas pousser parce que les mauvaises plantes vont détruire, vont tuer ce que tu as sémé. Donc, désenvoûter, c'est couper. Purifier, c'est nettoyer, ramasser. Donc les deux vont ensemble. Donc avant, souvent normalement avant que tu fasses un rituel de chance pour quelqu'un, il faut d'abord savoir si la personne est envoûtée. Si la personne est envoûtée, avant que tu commences le rituel de chance, il faut d'abord désenvoûter la personne, purifier la personne avant d'opérer le rituel. Mais si tu opères le rituel, ça ne va pas marcher parce que la personne est sur le fait d'un envoûtement. Vous voyez, quelle que soit la beauté du grain d'arachide, tu sèmes dans les mauvaises plantes, ça ne va pas pousser.
Donc c'est de mieux vous expliquer pour que vous puissiez connaître souvent la lenteur de ces traitements. Il y a des personnes, ils vont dire, mais tu es envoûté. Il faut qu'on te désenvoûte d'abord. Et au moment qu'on est en train de te désenvoûter, on te purifie. Et quand tout ça est bouclé, on peut t'ouvrir la porte de la chance. On peut te faire des prières de la chance. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne tiennent pas compte de eux-mêmes, leurs énergies. Il y a des gens qui sont tellement envoûtés que leurs énergies sont plus positives. C'est que les autres touchent et puis ça marche facilement. Eux là, ils sont toujours là dans les échecs, Trop d'échecs, il faut t'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es intelligent, tu as le discernement, tu sais voir, tu sais ce qui est mal et mauvais. Mais qu'est-ce qui fait que ta vie, tu vas toujours en arrière au lieu d'aller devant? Tu sais que en partant devant, sans allant devant qu'on va loin. Mais toi tu recules en arrière. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Soit tu es envoûté. Comme je l'ai dit, l'envoûtement. Tu peux être envoûté par les sorciers, tu peux être envoûté par les ennemis de vie, tu peux être ensorcelé, tu peux être envoûté par quelqu'un. Donc aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, le monde est méchant. C'est pour ça qu'il demande souvent la protection. Il est bien de se protéger. On n'a pas besoin d'attendre d'abord avoir des grands malheurs avant de chercher à se protéger. Le monde dans lequel nous marchons, je l'ai toujours dit dans ma vidéo, le monde est méchant. Il y a des gens comme ça, tu marches comme ça et puis ils ne t'aiment pas. Il y a des gens comme ça, ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas ta tête, pour rien comme ça. Vous voyez? Donc voici un peu ça, j'ai expliqué cela. Dans le cours de ma conférence ici, j'ai dit, quand quelqu'un est suivi par les sorciers, quand les sorciers veulent te faire du mal, ils mettent une marque sur toi. Donc même si tu vas aux États-Unis, que quelqu'un là-bas pratique la sorcellerie, quand il te voit là, il est contre toi. Parce que c'est comme quelqu'un qui est recherché. Ou par l'Interpol, on lance un avis de recherche. N'importe quel policier de n'importe quel pays qui te voit peut t'arrêter et te conduire dans ton pays. C'est un peu comme ça aussi dans le monde spirituel. Lorsque les sorciers, tes programmes, ou bien les sorciers sont derrière toi, ils mettent un signe sur toi. Alors que quand d'autres sorciers qui ne sont même pas de ta famille te voient, ils sont contre toi. Donc voici un peu ce que je voulais expliquer. Dans mes conférences, j'explique les choses mieux. Le 9 octobre, j'ai une conférence où je vais dévoiler beaucoup de secrets. Le 9 octobre. Mais du courage, avant d'opérer une bonne séance de purification, si tu sens que tu es envoûté, désenvoûte-toi d'abord avant d'opérer la purification. On ne fait pas la purification avant de faire le désenvoûtement. On fait d'abord le désenvoûtement avant de faire la purification. Si tu fais la purification avant le désenvoûtement, ça peut prendre, mais ça serait très lent. Vous voyez? Donc, mais si tu te désenvoûtes, la purification va encore plus vite. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres numéros.